Alors aujourd'hui, la couche d'ozone. Je ne sais pas si tu le savais, mais ça passe inaperçu avec toutes les nouvelles, mais la couche d'ozone, le trou dans la couche d'ozone, en fait plus particulièrement, se rétracterait. Et ça serait quand même pas mal bénéfique pour la planète. Alors on va revenir en arrière un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé avec la couche d'ozone. En 1985, on a découvert, les scientifiques, qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone qui était dû en fait à l'exploitation de pas mal de produits chimiques qu'on fait à travers la planète et dont on recrache la pollution dans l'atmosphère. Tu peux penser à toutes les usines de raffinerie ou autres. Et on ne faisait pas réellement attention dans les années 80-70. Ça a occasionné un trou dans la couche d'ozone qui, évidemment, est un des facteurs, notamment du réchauffement climatique, mais pas que. Bref, il y a eu un protocole, le protocole de Montréal, qui a été signé par 24 pays et le 16 septembre 1987 et ratifié à partir de 1989, où à partir de ce moment-là, on allait prendre des directives au niveau de l'économie et notamment des entreprises pour ne plus utiliser tel type de produits chimiques afin de ralentir cet effet-là de trou dans la couche d'ozone et de pollution atmosphérique. À l'heure actuelle, des scientifiques qui sont spécialisés dans les sciences atmosphériques et qui ont en fait regardé attentivement par satellite et autres la couche d'ozone depuis plus de 20 ans, ont remarqué qu'à partir de début 2000, le trou de la couche d'ozone se serait arrêté et que depuis très peu de temps, en fait, il rétrécirait. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. À noter peut-être pour terminer, et c'est quand même pas mal, très paradoxal par rapport à ce qu'on entend dans les nouvelles, mais la Chine et l'Inde sont les pays qui font le plus d'efforts en ce sens, en dépit du fait que la Chine soit un très grand pollueur. A priori, ils ont compris dans ces dernières années et ils ont l'air de faire un effort dans le sens de préserver pas mal la planète, je te le dirais. Je terminerai avec une petite anecdote. Savais-tu que dans les drapeaux à travers le monde, le rouge est la couleur la plus utilisée? Parce que nous, dans le Canada, il y a du rouge. C'est vrai, nous c'est rouge et blanc en plus.